Une ville, c'est une véritable fourmilière. L'action n'arrête jamais et son déroulement est constant. À Lévis, c'est 1600 employés qui travaillent dans l'ombre afin d'offrir aux citoyens un service d'exception. Je m'appelle Audrey Roy et je souhaite mettre en lumière le travail de ces employés qui font une grande différence dans le quotidien des Lévisiennes et Lévisiens, mais surtout de vous faire voir Lévis autrement. Chaque été, c'est plus de 2000 jeunes âgés entre 4 et 12 ans qui viennent s'amuser dans l'un des 8 sites de camp de jour de la ville de Lévis. Vous comprendrez que ça demande toute une organisation. On en discute aujourd'hui avec Vicky Petitclerc, coordonnatrice à la vie communautaire, et Marjorie Tessier, alias Athéna et Olive. Bonjour! Salut! Bonjour! Alors, avant de débuter la saison, il y a quand même beaucoup de choses à planifier. Il y a le matériel à transporter sur les sites, il y a des sorties organisées, des jeux à imaginer, il y a même des groupes, plusieurs groupes à former. Vicky, est-ce que c'est une planification qui se fait vraiment tout au long de l'année? Oui, exactement. Là, c'est une planification qui se fait sur l'année. Donc, c'est très cyclique, le camp de jour. On travaille tout le temps là-dessus. Là. Donc, on a une équipe à la ville de 8 personnes qui sont vraiment à l'année sur le camp. On commence le retour de nos employés dès la fin du mois de décembre. Donc, nos anciens, s'ils veulent revenir travailler au camp, c'est là qu'on les relance, en fait. Puis ensuite, dès janvier, on rembarque dans les embauches. Puis en parallèle, les équipes travaillent sur la programmation, sur les activités, les autobus, tout ça, pour nous mener à l'été. Donc, on est tout le temps là-dedans. Là. Puis là, au début de l'été, on commence concrètement à refaire le travail sur le terrain. Et Marjorie, j'imagine que tu t'occupes de divertir près de 2000, même plus de 2000 enfants. C'est tout qu'un travail. Comment vous faites pour trouver des idées là, créatives à chaque année? Oui, tu as raison. C'est clairement un gros travail. Là. Dès le début, dans le fond, avant que les camps commencent, là, il y a plein de formations qui sont offertes aux animateurs, aux accompagnateurs puis aux responsables. Fait qu'ils repartent de là avec plein d'outils, des cahiers de chansons, des cahiers d'activités. Fait qu'on leur donne déjà une bonne base. Puis tout au long de l'été aussi, il y a du mentorat entre les animateurs, là, nécessairement. Nos plus anciens, ils ont beaucoup de bagages, ils ont beaucoup d'idées. Fait qu'on les jumelle avec nos petits nouveaux pour essayer de transmettre leurs connaissances, transmettre leur savoir. Il y a beaucoup d'entraide, là, nécessairement, qui se fait pendant tout l'été. Puis, on a aussi des thématiques au camp de jour de la ville de Lévis, des thématiques d'été, des thématiques de journée, que ça soit sur la plage, Noël, Halloween, Walt Disney, plein de thématiques différentes. Puis, dans le fond, ça nous permet de réutiliser des jeux. Fait que, admettons, un jeu de ballon chasseur, tu vas venir changer le matériel, les personnages, les règles. Fait que ton jeu de ballon chasseur, là, il sera plus juste un ballon chasseur. Tu vas utiliser des ballons d'eau, passer ta journée sur la plage. Tu vas faire 4 équipes à place de 2 pour essayer de, en tant que tel, pimper ton jeu. Là, je suis pas sûre on peut dire ça de même, mais pour venir réutiliser des idées parce que c'est clair que il y a plein d'idées là, de jeux, mais c'est le fun de pouvoir en bonifier quelques-uns. Il en faut pour tous les goûts, j'imagine, parce qu'il y a des enfants qui aiment leur plastique, puis l'autre à côté, ça se peut qu'ils adorent le sport, puis ils sont dans le même groupe. Oui, exactement. Tu sais, on encourage à varier les activités, différentes catégories, fait que les planifications, il y ait du sport, du bricolage, du scientifique. Puis ça ressort dans leur planification, dans le fond. Là, chaque animateur a du temps de planification à chaque jour. Avec leurs responsables à l'animation pour les aider à trouver des idées, pour les aider à varier. Leurs jeux sont vraiment comme guidés là-dedans, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, puis ils ont comme un papier à remplir, à quel jeu je vais jouer à telle heure. Fait que c'est sûr que ça les aide beaucoup. Ça les aide beaucoup à trouver différentes idées, là, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Puis c'est certain que la sécurité des enfants, ça demeure la priorité à la ville de Lévis. Qu'est-ce que vous faites justement pour s'assurer là, dans la formation que tous les enfants sont en sécurité entre bonnes mains, si on veut? Oui, bien, effectivement, c'est la priorité, là, avant même tout le reste au camp de jour. Nos équipes qui sont embauchées, on s'assure qu'ils ont une formation RCR. Donc, les employés, c'est une carte qui est valide 3 ans. Donc, on s'assure que nos employés aient la formation. Puis, en plus de la formation RCR, bien, on a plein d'autres formations aussi pour accompagner les équipes. Il y a des formations maison montées par les équipes de responsables, de coordonnateurs pendant le pré-camp. Il y a une formation en animation qui est donnée par l'URLS aussi, qui est suivie par tous nos nouveaux animateurs. Une formation pour les accompagnateurs. Donc, on essaie vraiment d'outiller le plus possible nos jeunes qui travaillent au camp l'été pour s'assurer qu'on offre un environnement sécuritaire puis qu'on forme bien nos équipes pour accompagner les enfants.
Puis, bien entendu, sur le terrain aussi, on a des petites actions au quotidien qui nous permettent d'assurer la sécurité. Donc, avant le début des journées, on demande aux responsables de parc de faire une tournée du parc, s'assurer que les lieux sont sécuritaires. Donc, il y a plein de petites choses comme ça, en plus des formations qui nous permettent de nous assurer que tout est sécuritaire pour les enfants. Puis tu as parlé d'animateur, mais aussi d'accompagnateur. Quelle est la différence entre ces deux rôles? Qu'est-ce qu'un accompagnateur? Oui, bien en fait, un accompagnateur, c'est vraiment quelqu'un qui va accompagner un enfant pour l'intégrer dans les activités. Donc, on a des enfants au camp de jour qui ont des besoins particuliers, qui ont besoin d'avoir un accompagnateur avec eux pour pouvoir bien participer aux activités, pour adapter parfois certains jeux, pour permettre à l'enfant d'avoir un moment plus calme si c'est le besoin qu'il a à ce moment-là. Donc, l'accompagnateur fait partie du groupe au même titre que les animateurs, mais ils sont vraiment là pour offrir du soutien à un enfant en particulier sur le camp. Super. Et Marjorie, toi, tu travailles sur le terrain dans les camps depuis plusieurs étés, j'imagine. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ben c'est certain que quand je suis rentrée au camp de jour, moi, j'étais accompagnatrice. Fait que ce que j'aimais vraiment le plus, c'était de créer des liens avec les enfants. C'est de les voir sourire au quotidien, là. Tu les suis tout au long de l'été, puis tu as du plaisir avec eux. Puis non seulement avec les enfants, mais aussi avec tes collègues. C'est vraiment un esprit d'équipe. C'est très valorisant que j'ai trouvé, là, travailler au camp de jour. Tu sens que t'es bien supervisé, qu'on est là pour que tu t'améliores, dans le fond, là. Fait que c'est vraiment un esprit d'équipe. C'est certain que aussi de travailler pendant l'été au soleil, c'est un gros plus pour plusieurs personnes aussi. Il n'y a pas de soirée fin de semaine non plus? Donc non, exactement. Un bel horaire de travail, c'est clair. Puis maintenant, depuis que je suis coordonnatrice, je suis un petit peu moins sur le terrain, mais je vois encore plein de belles choses qui me font aimer ce nouveau rôle-là. Là. Dans le fond, de voir mes animateurs, mes accompagnateurs, mes responsables évoluer en tant que personne, l'estime de soi aussi pendant l'été, tu vois arriver au début un petit peu plus gêné, on sait pas trop, puis pendant tout l'été, ils se développent super bien, les liens d'amitié qui sont créés aussi, tu vois la belle chimie d'équipe, c'est quelque chose que j'adore voir là, sur tous mes parcs. Et pourrais-tu me dire quels seraient les défis au quotidien? Oui, bien, au niveau plus administratif, là, en tant que gestionnaire de camp, c'est sûr que nos employés qui travaillent au camp, on a près de 300 employés sur le terrain qui sont là juste pour l'été. Souvent, on est à un premier emploi. Donc, parmi nos défis, il y a, en plus d'apprendre à nos animateurs comment animer un groupe, comment gérer des enfants, bien, il y a aussi toutes les petites subtilités qui viennent avec un premier emploi, les papiers d'embauche, les suivis, la ponctualité. La majorité de nos animateurs sont exceptionnels, mais ça reste qu'on a des petits défis à ce niveau-là au quotidien. Puis parmi les autres défis, en fait, au niveau du recrutement, comme je disais, on a 300 employés, c'est beaucoup de gens à aller chercher pour l'été. Et bien sûr, ben, plus on réussit à recruter d'employés, plus on est capable de répondre aux besoins des citoyens. On le sait que l'accès au camp de jour, des fois, ça peut être plus difficile. Donc, on essaie là, d'aller recruter le plus d'animateurs possible pour pouvoir offrir le service à le plus de gens possible. Et quel âge ont les moniteurs, les animateurs? Les animateurs qui doivent avoir 16 ans à la fin de l'année en cours. Donc, à partir là, de... Si la fête s'en vient après le camp de jour, le 16 ans, ils peuvent travailler au camp, là, sans problème. Super. Vicky, on le sait, là, on l'a dit, c'est beaucoup d'organisations, un camp de jour. Il y a beaucoup de matériel. C'est entreposé en ce moment à la caserne, dans une caserne à Saint-Jean-Chrysostome. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce qu'on retrouve, comment ça fonctionne, la gestion de tout ça? Oui, bien effectivement, on a vraiment beaucoup de matériel parce qu'on a 8 sites. Donc, c'est sûr qu'on doit s'assurer d'avoir du matériel pour fournir chacun des camps. On a du matériel sportif, du matériel artistique. On a des costumes parce que Olive en parlait tout à l'heure, mais il y a des activités avec des costumes, des thématiques. Donc, on veut s'assurer que les animateurs puissent se déguiser puis faire vivre la magie aux enfants. Mais c'est pas juste 2-3 costumes puis une petite pile de carton. Là. Il y a vraiment beaucoup de costumes. C'est beaucoup de matériel, des costumiers à pu finir avec des costumes pour chaque type de thématique. On a aussi des matériels de bacs spéciaux qu'on promène de camp en camp. Donc, par exemple, si un camp décide qu'il veut faire une journée Noël, bien, on a un bac de matériel spécifique pour ça qu'on peut aller porter sur le parc pour vraiment aider les équipes sur le terrain à faire vivre une journée spéciale. Des ballons, des balles... Ballons, balles, cônes, cerceaux, tout pour machines à mousse. On a tout ce qu'il faut, là. Puis, quelles informations pertinentes on pourrait donner à un parent que son enfant commencerait là, sous peu le camp de jour, là, il est un peu stressé, sait pas trop quoi mettre dans son sac. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, en fait, sur le site web de la Ville, puis même dans les courriels qui sont envoyés aux parents, là, on transmet des informations, le guide de parents, une capsule d'explication aussi de comment ça se passe au camp de jour, c'est quoi les informations importantes à savoir. À chaque début de semaine, pour les enfants qui sont inscrits, on envoie aussi
un courriel qu'on appelle le mémo frigo. Donc, c'est vraiment les informations importantes pour la semaine, pour le parc. Donc, c'est super important pour les parents de s'y référer. Puis sinon, bien, quelques petites choses à ne pas oublier avant le début du camp. S'assurer d'avoir tout son matériel au camp tous les jours. Donc, les lunchs, les collations, le maillot de bain, la crème solaire, la bouteille d'eau. De s'assurer aussi de remplir les fiches chantées avant le début de l'été. Donc, c'est accessible sur le site web. Nous, ça nous permet vraiment d'accueillir l'enfant de façon sécuritaire aussi au camp de jour. Puis, de ne pas oublier, là, les premières semaines, on va demander la pièce d'identité quand les parents vont venir chercher les enfants au camp. Donc, c'est super important qu'ils la préparent, qu'ils l'aient, parce qu'on s'assure que le parent part avec le bon enfant et vice-versa là, sur le camp. Excellente idée. Merci beaucoup. Dernière question, peut-être la plus facile ou la plus difficile, ça dépend. C'est quoi votre chanson de camp préférée? Et là, ça n'est pas une facile, celle-là. Mais ma chanson préférée, c'est la chanson du Poisson Rouge. Je la connais pas. C'est une chanson super nichée que c'est pas tout le monde qui connaît. Je vais vous épargner mes talents de chanteuse. On demandera à nos enfants de la chanter cet été. Je vous recommande la chanson du Poisson Rouge. Marjorie? Moi, de mon côté, j'ai un petit fait pour La maison de ma tante. Bon, il va falloir que j'aille mettre à jour mes connaissances de chansons de camp pour croire que ça a évolué. Merci beaucoup à vous deux et surtout, passez un super bel été. Merci.